Shalom à tous, on continue la Gava, l'orgueil dans le Chot Tzadikim. Le show aujourd'hui est dédié pour notre ami Chaim Biton. Une grande bracha pour lui, la famille Biton et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem. Alors regardez bien mes chers amis, on a dit que l'orgueil c'est quelque chose qui va développer également la volonté de montrer, la volonté de paraître, la volonté de mettre les vêtements les plus beaux pour attirer l'œil, pour que les gens disent « Waouh, regarde comme il est bien habillé », de construire les maisons les plus grandes, de prendre la nourriture la meilleure, qui est Amid Gaé, parce que celui qui est orgueilleux, il va toujours vouloir convoiter les meilleures choses, mais pas les meilleures choses parce que ça lui correspond, pour montrer, pour s'enorgueillir, pour montrer aux autres qu'il est mieux que les autres. Et il ne dit pas seulement ça. L'orgueil entraîne qu'on n'est pas patient. En fait, l'orgueil va entraîner la colère, évidemment. Vous savez tous, la colère est une dérivée de l'orgueil, et c'est ça qui entraîne l'impatience, ça va venir de l'orgueil. Vezot igavat agouf chez Tovar. Maintenant, on va parler d'un bon orgueil. On a parlé hier, dans les derniers jours, le mauvais orgueil. Le fait de vouloir avoir certaines attitudes, avoir acheté certains vêtements, certaines montres, mais pour le paraître, pour montrer aux autres. Mais là, on va avoir un bon orgueil. C'est pas vraiment le mot qu'adapté, mais il appelle ça le Chot Tzadikim, un bon orgueil. C'est quoi? Le risque, c'est que si quelqu'un il prend la conséquence de la gravité de l'orgueil, il va dire, dans ce cas-là, moi, j'arrête de manger de la viande, je bois plus de vin, je me marie pas, comme les moines, je vais habiter dans les montagnes, je parle à personne, je m'isole, je mets des vêtements déchirés. Vraiment, je vais dans l'autre extrême. Ça non plus, ce n'est pas bien, c'est sourd. On n'a pas le droit non plus d'aller dans l'autre extrême, de s'habiller avec des vêtements déchirés, de devenir moine tibétain. Non, c'est sourd. D'où on apprend du nazir. Vous savez que le nazir, celui qui fait vœu de Nézirout, il doit amener un korban, une offrande. Quelle faute il a fait, dit la Gemara? Parce qu'il s'est abstenu de quelque chose de permis. Il s'est abstenu de vin, de raisin, pendant un mois. On apprend de là que la Gemara dit celui qui s'abstient de quelque chose de permis sans raison, eh bien, c'est une faute. Pourquoi? Parce que ça suffit déjà ce que la Torah t'a interdit pour que tu vas rajouter des interdits. Si Hachem il a créé des bons fruits, c'est pour que tu les manges, tu en profites, tu fasses des brachot dessus, tu le remercies. Donc il dit, tzadik arbe, ne sois pas juste à l'excès. Alors vous allez dire, il faudrait savoir, ni de faire trop dans le mauvais sens, c'est pas bien, ni dans l'autre sens. Alors il nous dit, aderech ha'ashar, voilà le chemin droit. Comment un juif il doit se conduire? Il dit d'abord un homme il doit être propre. Anekiut, parce que la propreté, c'est une barrière dans les bonnes actions. Il doit s'habiller de vêtements bien normaux, ni des vêtements, ni dans l'excès, ni non plus, des vêtements sales, déchirés, des vêtements bien normaux. Tu t'habilles de manière normale. Tu peux être classe, tu peux être bien, c'est même Kiddush Hashem, mais tu n'es pas dans l'excès. Tu ne vas pas mettre des couleurs extravagantes, normales. L'Omal Bouché Mikarim, pas des vêtements trop qui vont attirer trop l'attention des autres pour montrer, donc pas des vêtements trop chers, que tout le monde regarde, pas des vêtements de pauvres ou déchirés, non. Mais des vêtements classe, bien, propres, comme il faut. Chacun a pris sa richesse. Il dit on n'a pas le droit d'avoir une tache sur le vêtement. Vous savez que c'est un interdit. La Gemara dit des choses terribles. À plus forte raison, si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, ça donne une mauvaise image. Les gens vont dire regarde, c'est un vrai, regarde ce rabbin, regarde comment il est habillé. Donc tu dois être bien habillé qu'avant la Torah. Et tu n'as pas le droit d'avoir un vêtement s'il a une tache ou s'il est déchiré. Il dit même la nourriture. Alors tu dois manger bien, mais tu ne vas pas manger tous les jours du foie gras. D'ailleurs, le foie gras, il ne faut pas manger de foie gras. Mais ne mange pas des vêtements, on va dire du thon gras. Thon gras, tu gardes pour Shabbat, mais tu ne vas pas manger en semaine du thon gras. C'est que finalement, tu manges bien, normalement, pas avec des mets qui sont trop genre pour les riches. Loïchtelocha bekelim, tu ne vas pas manger dans des ustensiles sales, c'est dégoûtant. Tu transgresses l'interdit, al teshaktu nafshotechem. Tu dois manger dans une table propre, avec des ustensiles propres, avec un corps propre également. Il dit ton corps, il doit être propre à Kadosh Baruch Hu. Donc la douche, c'est pas que le Shabbat nono, mais c'est tous les jours de la semaine. Et donc on apprend que c'est une mitzvah de Hillel à Zaken. Une fois Hillel, la Gemara raconte qu'il était avec ses élèves. Il a dit je dois aller faire une mitzvah. Et ses élèves ont dit mais quelle mitzvah tu vas faire, Rabbi? Il a dit je vais me laver. À l'époque il n'y avait pas de salle de bain, donc ils allaient dans des bains publics. Alors ses élèves ont dit quoi? C'est une mitzvah de te laver? Il leur a dit oui, c'est une mitzvah, bien entendu, d'être propre pour Akadosh Baruch Hu, que mon corps il soit propre, que je vais pouvoir prier, étudier bien dans la sainteté. Évidemment que c'est une mitzvah. Donc mes chers amis, chaque chose, effectivement, qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une mitzvah. Maintenant, on va commencer la gava
L'orgueil, donc là on a parlé de l'orgueil du corps, maintenant on va parler de l'orgueil des actes, des mitzvot ou de l'intelligence. Là également, il y a un bon orgueil et il y a un mauvais orgueil. Alors le mauvais orgueil c'est quoi? Il dit que c'est la personne, elle va mépriser les autres dans son cœur. La personne, elle va dire dans son cœur, moi je suis mieux que tout le monde, même si elle ne le dit pas mais elle le pense. Les autres c'est tous des nuls et finalement elle va mépriser les autres dans son cœur. Regardez ce qu'il dit, Koulam Tani, ils sont tous petits. Ils sont tous petits devant moi. Ils sont tous nuls. Ou Malel Meshaba, il va se louer que lui, il est plus intelligent. Il est plus chacham. Et la conséquence de ça, regardez, l'oyodet emet. Regardez, écoutez bien. L'orgueilleux, il reconnaît jamais le emet. Même tu lui montres une halakha, non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Donc déjà, l'orgueilleux, il a du mal ou il ne reconnaît pas la vérité. Même quand tu lui montres, il ne reconnaît pas. Léolam. Nire be'enav chochmato vatsato dvaram aseo shem meshubachim. Et il veut montrer qu'il est toujours mieux que les autres. Toujours. Au mitper tamid, il va toujours s'enorgueillir de sa sagesse, de ses bonnes actions. Il veut montrer à tout le monde, regardez les misotes que je fais, moi je donne la tzedaka, moi j'ai des celui-là. En fait, vous devez toujours vous interroger, mes chers amis, pourquoi les gens ils ont besoin d'ouvrir la bouche? Quelqu'un, il fait du bien. Mais pourquoi tu le dis? Pourquoi il a besoin de dire, moi je vais donner à manger à des familles, mais pourquoi tu le dis? Eh bien, malheureusement, souvent, c'est de l'orgueil. La personne, elle veut dire, elle veut montrer ce qu'elle fait. Hein, Pascal? J'ai entendu ce que tu as dit. Il faut faire attention quand tu fais quelque chose. Tu dois le faire pour Hachem, mais pas pour montrer, et voilà, et voilà, et voilà. Quand quelqu'un, il va dire, il va montrer ce qu'il fait, eh bien, c'est souvent une trace d'orgueil. Donc Hachem nous aide à faire nos actes pour Akadosh Baruch Hu et pas pour une autre raison.